France Info et tout est plus clair. Bonjour et bienvenue à vous, c'est le début de la matinale sur France Info. La première demi-heure d'actualité a été préparée par Julien Gall. Et Julien, à la une, ces fortes chutes de neige qui ont eu des conséquences sur les routes. Oui, tout à fait, Johanna. 30 cm de neige sur l'A40 Lyon-Genève qui ont totalement bloqué les automobilistes. Certains ont été pris en charge. Revue de presse également préparée par Julien. On se retrouve juste après avec toute l'équipe de la matinale. Bon réveil à vous. L'A40 Lyon-Genève dans l'Ain était totalement bloquée hier soir. L'autoroute a été coupée dans les deux sens de circulation à cause de la neige qui est tombée en abondance, plus de 30 cm. Au-delà de la neige, un camion qui se serait mal positionné sur la voie serait à l'origine de ce blocage. On est une centaine de gendarmes ce soir de déployer sur l'autoroute et les réseaux secondaires afin de sécuriser les usagers. D'après le directeur d'autoroute et tunnel du Mont-Blanc, environ 1000 automobilistes étaient toujours à l'arrêt sur cet axe de circulation vers 23h30 hier, alors que la neige continuait de tomber. Je savais que les conditions étaient assez enneigées, donc je suis parti un peu plus tôt, mais voilà, je suis bloqué quand même. On va travailler, on est bloqué. Je m'attendais à rentrer bien gentiment chez moi avec mes pneus neige et voilà, je me retrouve ici. La météo disait qu'il y avait de la neige, je pense qu'ils pouvaient prévoir une situation comme ça, au moins arrêter les camions. Certains de ces automobilistes ont été pris en charge et ont dormi dans un gymnase d'une commune aux alentours. À la une de vos quotidiens régionaux ce matin, la vaccination avec en une du journal de Saône-et-Loire la photo de Jacques. Jacques, il a 96 ans, c'est le premier vacciné à l'hôpital Belnay de Tournus en Saône-et-Loire. Alors cette vaccination, on imagine qu'elle était prévue pour Jacques, on voit qu'elle a été faite sous l'œil des photographes avec le personnel de santé autour de lui, mais il y a des vaccinations moins prévues, comme nous le dit le Midi Libre, à la une du Midi Libre, vacciné par pure coïncidence. Alors pourquoi ? Vous le savez, la vaccination bat son plein pour le personnel de santé. Eh bien, certains profitent de rendez-vous non honorés par le personnel de santé, quand le personnel de santé ne vient pas se faire vacciner, pour aller tout simplement s'immuniser contre le Covid, des injections qui évitent de gâcher les doses, nous dit le Midi Libre. Toujours par rapport à la crise sanitaire, une conséquence de la crise sanitaire à la une de Nord-Éclair en métropole lilloise, ce sont les décrocheurs scolaires. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que depuis le dernier confinement, des jeunes ont disparu des radars en sortant du système scolaire. Ce sont les décrocheurs. Et aujourd'hui, les conseillers de la mission locale de la métropole lilloise accueillent ces nouveaux profils scolaires, entre guillemets, pour imaginer un autre parcours professionnel pour eux. C'est donc à la une de Nord-Éclair. Une autre actualité à la une de la Charente libre. En Charente, l'inceste derrière les secrets de famille. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire Olivier Duhamel, accusé par sa belle-fille d'inceste au sein de sa famille. Eh bien, 69 dossiers d'inceste ont été traités par les gendarmes charentais en 2020 et selon une enquête d'Ipsos, un Français sur 10 dit avoir été victime d'inceste. C'est donc à la une de la Charente libre. Et puis enfin, le Dauphiné libéré qui titre l'appel d'Émilie. Alors Émilie, l'histoire est étonnante. Elle a été découverte le 17 septembre 1994 à l'aéroport d'Orly. Alors d'où vient-elle ? Pourquoi a-t-elle été abandonnée ? Qui sont ses parents ? Des questions auxquelles la jeune femme n'a toujours pas de réponse. Un article intéressant donc à lire sur l'appel d'Émilie à la une du Dauphiné libéré. La crise sanitaire, les conséquences, la crise sanitaire qui a mis en péril les finances de nombreux clubs de foot. Certains sont au bord de la faillite en France. Et l'une des solutions avancées pour les sauver serait de baisser les salaires des joueurs. Alors sont-ils prêts à faire cette concession ? Julien Gall. Les footballeurs français sont invités par leur syndicat à faire un effort sur leur rémunération et à les renégocier le plus vite possible avec leurs dirigeants de club. Une demande faite car le football français traverse une crise sans précédent depuis le printemps, notamment due à l'arrêt contraint et forcé des matchs de la saison 2019-2020, des matchs à huis clos et le fiasco Mediapro privant les clubs de leur principale rentrée d'argent. Les salaires représentent en moyenne 55% des charges pour les clubs de football professionnels et jusqu'à 70% pour certains clubs de Ligue 2. Selon Pierre Rondeau, spécialiste de l'économie du sport, réduire les salaires est une solution, mais il y en a d'autres.
comme par exemple la régulation des transferts de joueurs entre les clubs ou encore la régulation du nombre de joueurs sous contrat. Reste à savoir si les stars du football, comme Neymar ou Kylian Mbappé, consentiront à un tel geste.